Pour la première fois dans le département, une journée de prévention routière spéciale senior était organisée à Ancenis. Au programme révision du code de la route, vérification des réflexes et tests visuels. 200 personnes s'étaient inscrites. Benoît Balti. En matière de code de la route, certaines règles ne sont pas toujours évidentes. Qui a la priorité dans un rond-point? Tout dépend où on tourne. Alors celui qui est sur la route à droite. Non. Regarde. La priorité, celui qui vient à gauche. Et bravo. Bonne réponse, madame est rassurée, mais soyons honnêtes, après 30 ou 40 ans de permis, les souvenirs de l'auto-école peuvent être flous. Pour rafraîchir les mémoires, la gendarmerie de Loire-Atlantique organisait une journée de prévention routière spéciale senior, une première dans le département. Il y a une vraie typologie de l'accident des seniors. En fait, de façon très nette, la faute qu'on peut reprocher aux seniors, même si on n'est pas là pour stigmatiser, mais quand ils sont responsables d'un accident, c'est en général parce qu'il y a l'inobservation d'une règle de priorité. Ensuite, la deuxième cause, c'est l'alcool. Alors il faut rappeler les règles de prévention. Une dizaine d'ateliers adaptés aux seniors étaient proposés. Au programme, révision du code de la route, simulation pour vérifier les réflexes, tests visuels et auditifs. On se rend compte cette année qu'il y a une poussée au niveau des tués de plus de 65 ans sur le territoire d'Ancenis. L'année dernière, en 2015, on en avait eu un seul tué sur Ancenis. Cette année, on en a déjà 3. Et ce chiffre contribue à un triste bilan. Depuis le début de l'année, la Loire-Atlantique est le deuxième département français avec la plus forte mortalité routière. La 23e édition du Festival de musique classique La Folle Journée a dévoilé son programme. Du 1er au 5 février 2017, la danse sera mise à l'honneur sous toutes ses formes. Les organisateurs s'intéressent à l'influence de cet art sur les compositeurs. 300 concerts sont prévus, 2000 artistes seront présents. Alors les nouveautés, c'est le développement, je dirais, de nos outils numériques et puis surtout une nouvelle identité graphique, donc une folle portée. Et ensuite un système de billetterie qui évolue puisqu'on a un week-end de billetterie traditionnelle à la Cité des Congrès le 17 et 18 décembre, ce qui est nouveau puisqu'avant on était plutôt sur le mois de janvier. Et puis ensuite une billetterie qui est quasiment intégralement dématérialisée. Pour les personnes qui souhaiteront acheter leur billet auprès de guichets, ils iront vers notre partenaire exclusif Leclerc dans les magasins Atlantis et Paradis sur Nantes. Ce thème est d'une telle richesse que ce thème est présent dans la musique du Moyen-Âge jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Et je pense que ce thème méritait une folle journée parce qu'on va découvrir des œuvres absolument surprenantes. Et c'est une musique qui est évidemment positive, hein, puisqu'on va imaginer toutes ces danses, aussi bien les marches que les gigues, que les tangos, que les passo-dobles. Vaste opération de contrôle hier soir sur l'axe Nantes-Vannes. 40 gendarmes, 14 douaniers étaient mobilisés. Bilan de la soirée, 1 kg d'héroïne, 200 g de cocaïne et 1 kg de cannabis ont été saisis. 6 personnes ont été placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Au total, 135 véhicules ont été contrôlés. Les comportements routiers répréhensibles étaient également dans le viseur des forces de l'ordre. Comme vous pouvez voir, on est bien visible, on intercepte un grand nombre de véhicules, on en laisse passer aussi quelques-uns. Le but, c'est de montrer qu'on est présent le soir sur cet axe-là, qui est un axe à forte circulation entre Vannes et Nantes. On recherche bien sûr tout ce qui est lié aux infractions police-route, comme je vous l'ai dit, mais aussi des stupéfiants. D'ailleurs, c'est une opération interservice puisqu'on travaille avec la douane qui est sur un site qui est juste à côté. Donc le but, c'est aussi de retrouver des stupéfiants. C'est beaucoup de gens qui habitent dans le coin, donc on fait un contrôle de proximité, donc ça les sécurise énormément. Ça fait partie, comme la RN 137, des 2 axes majeurs du département où il y a beaucoup de flux de circulation et comme c'est un contrôle des flux, c'est tout l'intérêt de choisir cet axe-là. Depuis un mois, les policiers se rassemblent régulièrement pour exprimer leur colère. Hier, ils étaient encore une 60aine réunis place Gralin. La visite du préfet il y a quelques jours n'a pas atténué leurs inquiétudes. Ils demandent toujours des moyens financiers supplémentaires et davantage de considération. À Nantes, moi je sais que le malaise est profond, que ça ne fait pas ni des semaines ni des mois qu'on en parle entre nous, ça fait des années, que là aujourd'hui la coupe est pleine. Et que je pense que si on appelle encore à d'autres rassemblements, il y a de fortes chances qu'on soit aussi nombreux que ce soir. Jusqu'à maintenant, c'était des violences, c'était des crachats, c'était des jets de cailloux. Et puis maintenant, c'est du cocktail Molotov, on nous tire dessus, on veut nous tuer.
Donc c'est plus possible. Le préfet est venu nous voir directement au commissariat de Nantes, ce qu'on a apprécié. On a pu lui dire en face ce qu'on avait à lui dire. Je pense que le malaise, il est connu, il a été entendu. Maintenant, est-ce qu'il va être suivi des faits? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire et pour s'arrêter, pour arrêter le mouvement. Décidément, Valentin Rongier, le milieu de terrain du FC Nantes, joue de malchance. Après s'être fracturé le nez en début de saison à Marseille, il va encore être éloigné des terrains. Samedi face à Toulouse, il s'est blessé à la cuisse droite. Les examens effectués hier ont révélé une lésion à l'ischio-jambier qui devrait le priver de compétition pour 3 à 4 semaines. La série noire continue donc pour Valentin Rongier, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou la saison passée et qui ne retrouvera pas les terrains avant début décembre à Guingamp. Le risque radon, c'est vrai que c'est un gaz qui est inodore, incolore et qui vient de la dégradation de l'uranium qui se trouve dans les roches granitiques des sous-sols et qui remonte finalement au niveau des rez-de-chaussée et des caves et qui finalement va s'accumuler au niveau de l'air intérieur de ces pièces qui sont en rez-de-chaussée. Le risque radon en Loire-Atlantique est élevé puisque en fait 85% du territoire est en risque sérieux et donc ça veut dire que pour la population, c'est important de savoir si dans leur habitation, il y a ou pas une présence de radon qui pourrait impacter leur santé. C'est méconnu et on a constaté à travers les différentes enquêtes qu'en fait, en Pays de la Loire, on a près de 60% de la population qui n'a jamais entendu parler du radon. Donc c'est un vrai problème parce que quand on ne sait pas qu'il y a un risque radon, évidemment, on ne prend pas les mesures appropriées pour y échapper. Alors le problème du radon, c'est que c'est un gaz qui est cancérigène, reconnu par l'OMS depuis déjà plusieurs années. Et donc vous avez un risque de développer un cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon en France, très loin derrière le tabac, mais quand même la deuxième cause. Alors pour réduire ce risque de radon, d'abord il faut connaître le taux de radon qu'on a dans son habitation. Donc il faut le doser à base d'un dosimètre qu'on met pendant 2 mois en période hivernale dans une pièce du rez-de-chaussée par exemple. Et ensuite, une fois que le taux est connu, supérieur à 300 becquerels par mètre cube, il suffit d'aérer tout simplement, 10 minutes par jour, 10 minutes en plusieurs fois son logement. Donc ça fait réduire de façon très radicale et rapide la concentration de radon. Et puis ensuite, si le taux est beaucoup plus élevé, on peut être amené à colmater toutes les fissures, toutes les entrées possibles du radon du sous-sol vers le logement, donc les fissures, les conduites des différents fluides, les tuyaux, etc. Et puis ensuite, si c'est encore plus compliqué, on peut être amené à mettre des VMC, et notamment des VMC double flux, pour chasser vraiment le radon de l'air intérieur.